Et l'actualité, c'est aussi ce réveil difficile pour des milliers d'habitants du littoral breton, d'importants dégâts matériels, de nombreuses coupures de courant. Cette tempête Ciarán qui a malheureusement provoqué le décès d'une personne, un chauffeur routier dans un accident provoqué par la chute d'un arbre, c'était dans l'Aisne. Il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déplore ce drame et assure que la mobilisation des forces de sécurité continue. Il y a 15 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers au moment où je parle. Les 13 500 sapeurs-pompiers interviennent toujours dans des conditions difficiles. Il y a des départements qui sont encore touchés, une quinzaine encore en vigilance. Je veux aussi dire que les secours continuent à être apportés pour des personnes vulnérables, pour des personnes isolées ou en face de la mer, puisqu'on a eu à la fois une période de vent, une période de pluie, une période de submersion marine. Et il y a eu plus de 3 500 interventions de sapeurs-pompiers au moment où je vous parle, plus de 1000 policiers et gendarmes mobilisés également, et puis 5 hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur qui interviennent. Mais je remercie vraiment tous les sapeurs-pompiers, tous les personnels de la sécurité civile qui sont mobilisés dans des conditions difficiles et qui font honneur au service public. Gérald Darmanin au micro de Mayalène Trémollet pour Europe 1. La rafale la plus puissante a été mesurée dans le Finistère à près de 210 km/h et dans la Manche, ça a soufflé très fort aussi hier soir, mais le vent mollit depuis quelques heures. Guillaume Dominguez, vous êtes à Cherbourg pour Europe 1. Quelle est la situation à 13h? Oui, le département n'est plus en vigilance rouge depuis 10 heures ce matin. Les vents commencent à baisser. À 13 heures, on enregistre une moyenne de 100 km/h contre, on le rappelle, plus de 130 km/h ce matin à 8 heures. Aucun blessé n'a été recensé ici dans la Manche. En revanche, on compte de nombreux dégâts matériels. Ici, à Cherbourg, où je me trouve, plusieurs arbres sont tombés. Et depuis ce matin, les équipes municipales comme celle de Sullivan sont mobilisées pour sécuriser la voie publique. Si on voit qu'il penche et que les racines commencent à soulever, on le met en sécurité, on préfère l'abattre. Là, il commençait à soulever au niveau des racines et du coup, on a préféré le mettre en sécurité. On le met au sol avant qu'il tombe sur des voitures ou sur un trottoir. Depuis 1h30 ce matin, on a fait un arbre qui est tombé sur des voitures et puis là, ça fait 3 arbres qu'on met en sécurité. Le département de la Manche reste en vigilance orange jusqu'à ce soir. L'accès au littoral reste interdit au public à cause des risques de vagues submersion. Et pendant ce temps-là, dans le Morbihan, là aussi, arbres arrachés, routes impraticables et de multiples coupures d'électricité. Charles Guyard, vous êtes le correspondant européen dans le Grand Ouest. Vous vous trouvez actuellement dans le Morbihan et les employés du fournisseur d'électricité sont sur le pont. Il n'y a pas que les pompiers qui envoient des colonnes de renfort en région lors d'un événement météo. Enedis aussi dispose d'une force d'intervention rapide sur tout le territoire, la FIR. Exemple avec ses techniciens en électricité croisés à Vannes. Ils sont venus de loin pour prêter main forte à leurs collègues bretons. Allier, Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Cantal. Sous la houlette de Stéphane Lestrade, 25 opérateurs ont donc quitté l'Auvergne cette semaine. L'idée était déjà d'être sur place avant même le passage de la tempête. On a été prédéclenché lundi soir et on est parti mercredi matin d'Aurillac à 8h et on est arrivé à 19h pour pouvoir être de suite sur le front, sur un territoire qui fait entre 70 et 100 km au périphérique de Vannes. Et avec des centaines de lignes endommagées, notamment par des chutes d'arbres, la tâche s'annonce titanesque dans la région que ces techniciens ne quitteront pas avant d'avoir tout réparé. Selon le nombre de fils cassés, ça peut aller d'une demi-journée à 3 jours, selon ce qu'il y a. Et puis s'il y a des poteaux cassés aussi, mais ça ne fera pas comme la tempête 99 où les gens attendent pendant 3 semaines et un mois. Là, normalement, à la fin de la semaine, ça va être réglé. Et pour la seule Bretagne, la tempête a privé près de 800 000 foyers en électricité. Charles Guyard, correspondant européen dans le Grand Ouest.